Je pense qu'on est pas mal. Alors, bah, écoutez, rebonjour à tous et bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Merci de participer à ce webinaire qu'on organise en collaboration avec Cocunimo, donc sur un thème qui va traiter de la photographie et des réseaux sociaux. Alors, pour me présenter, je suis le responsable grand compte de ProperShot. Donc, je vous expliquerai un peu plus tard ce qu'on fait chez ProperShot. Et je suis accompagné de Thomas Sadoul. Alors, Thomas, je vais te laisser te présenter. Bonjour à tous et ravi d'être avec toi Vincent aujourd'hui. En effet, je suis Thomas, je suis le cofondateur de Cocunimo. Cocunimo, c'est une société du coup que j'ai cofondée il y a 5 ans maintenant et qui travaille sur les sujets des réseaux sociaux et de la communication digitale pour les professionnels de l'immobilier. Et on accompagne aujourd'hui un peu plus de 1000 agences immobilières en France, au Benelux, au Canada également, où on est présent sur des sujets principalement réseaux sociaux. Et donc forcément, les sujets de photographie, d'image de marque, de qualité du visuel, c'est des sujets qui nous parlent pas mal. Donc je suis ravi d'être aujourd'hui avec toi, Vincent, pour parler de tout ça. Bah, merci, hein, merci de nous accompagner. Effectivement, c'est un sujet qui est hyper tendance et les réseaux sociaux, tout le monde nous en parle. Nous, parmi nos clients aussi, on entend tout le temps les réseaux sociaux. Donc c'est pour ça qu'on a pensé que c'était hyper intéressant d'organiser un webinaire avec toi. Euh, alors, ce qu'on va traiter, on a divisé le webinaire en trois parties. La première partie, Thomas va nous présenter finalement la manière dont il faut communiquer sur les réseaux sociaux, comment c'est possible et quel intérêt. Donc en vrai, optimiser finalement sa présence sur les réseaux sociaux. On parlera ensuite de la photographie immobilière, notamment professionnelle. L'objectif, c'est effectivement d'avoir des visuels les plus attractifs possibles. Donc on va vous en dire un peu plus sur comment le faire. Et enfin, on vous présentera avec Thomas notamment une stratégie 360 vraiment efficace. Euh, pour être présent effectivement en ligne sur Internet, mais de manière très efficace et pas finalement perdre son temps. L'objectif, c'est d'optimiser son temps. Du coup, pour lancer effectivement cette première partie, j'avais une question pour toi, Thomas. Euh, Dis-moi. Est-ce que tu penses dans quelle mesure c'est important pour un agent immobilier d'être présent sur les réseaux sociaux? C'est une vaste question en effet sur laquelle on pourrait parler assez longtemps, mais je pense que la présence aujourd'hui des participants nous montre qu'il y a quand même une conviction assez généralisée dans le marché, c'est que c'est un sujet qui est incontournable aujourd'hui. C'est incontournable à nos yeux chez Cocunimo pour plusieurs raisons, mais l'un principal en fait, il faut tout simplement repartir du comportement consommateur. La statistique que tu montres là à l'écran, elle est vraie, 2 heures par jour, c'est le temps que les Français passent en moyenne sur leurs réseaux sociaux. Ça, c'est toute classe d'âge confondue. C'est-à-dire que c'est pas juste les jeunes qui vont être sur TikTok, c'est les moins jeunes qui vont être sur Instagram, des gens plutôt de notre âge à tous les deux, hein, Vincent, nous on est plutôt génération Instagram, mais aussi la génération peut-être de nos parents qui sont des propriétaires vendeurs, propriétaires bailleurs, qui eux vont être plutôt sur Facebook, voire sur LinkedIn. Donc tous les réseaux sociaux aujourd'hui deviennent finalement un moyen pour le professionnel de l'immobilier. Nous, on résume souvent ça comme ça, pour créer et pour garder du lien avec ses clients. Les clients, on ne peut pas les avoir au téléphone tous les jours, ils ne passent pas à l'agence tous les jours. Par contre, tous les jours, ils sont sur leurs réseaux sociaux. Et donc, en tant que professionnel, ça devient super intéressant de pouvoir être en mesure de garder ce lien avec mes clients via ces canaux-là, quoi. D'accord, donc on est vraiment sur une vitrine très, j'ai envie de dire presque personnelle et enfin c'est vraiment oui de la vitrine on va dire plus intime du professionnel de l'immobilier, c'est ça? Bah alors, ça permet, plus que n'importe quel autre canal, je pense, en fait, de montrer en effet et de créer du lien, de montrer un petit peu ce qui va se passer dans ton agence ou dans ton activité de professionnel immobilier. C'est un canal parmi d'autres, évidemment. Nous, on n'est jamais convaincus chez Cocunimo que les réseaux sociaux peuvent, par exemple, remplacer d'autres canaux, remplacer les portails immobiliers dont on parle assez souvent, etc., remplacer ton site internet. Non, c'est vraiment un canal parmi d'autres qui va permettre en effet de montrer un certain nombre de choses que tu montreras peut-être sur d'autres canaux d'ailleurs, on pourra y Mmh. revenir, hein, mais tes annonces, ce genre de choses, mais qui va pouvoir te permettre de montrer aussi autre chose que tu ne montreras peut-être pas ailleurs. Ton équipe, les dessous en effet de ta vie d'agence ou de professionnel immobilier, faire de l'éducation aussi, garder du lien avec tes clients, les informer. En fait, on se rend compte aujourd'hui, à nouveau, quand on regarde les statistiques réseaux sociaux en France, mais également dans les autres géographies, que les réseaux sociaux, c'est malheureux ou pas, hein, ça après c'est une position plutôt éthique et de principe, mais les réseaux sociaux sont utilisés par la population pour s'informer,
pour garder du lien avec un marché, pour comprendre un marché, plutôt que d'aller lire le journal aujourd'hui, en fait, on va sur Instagram, on va sur Facebook, et c'est comme ça aussi qu'on s'informe. Donc, en tant que professionnel immobilier, j'ai toute la légitimité du monde à devenir l'expert de référence pour mon client en étant celui qui informe le mieux, de manière la plus sympathique, et qui va du coup être en capacité de développer cette image de marque auprès de ses clients, quoi. Parce que, en fait, moi, j'ai souvent un. Alors, c'est pour ça que c'est intéressant que tu nous en dises plus. Moi, j'ai souvent un peu cette remarque Ouais. auprès de clients, donc qui sont mandataires, agents immobiliers, enfin des professionnels de l'immobilier. Et finalement, ils ont, j'ai l'impression en tête d'avoir l'obligation de faire un choix entre les réseaux sociaux et Mhm. les portails immobiliers. Grosso modo, c'est dire où finalement je dois être pour optimiser mon activité. Donc moi, c'est intéressant d'avoir un peu ta vision des choses. On a d'un côté les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on connaît, Instagram, Mhm. Facebook, LinkedIn, etc., et Ouais. les portails immobiliers. Ouais. Est-ce que les deux doivent être séparés? Est-ce qu'ils peuvent vivre ensemble? En fait, c'est quoi pour toi ton avis sur le sujet? Ouais, c'est une très bonne question et c'est une question que se posent très souvent les professionnels de l'immobilier, que ce soit des agences ou des mandataires en effet. La question de la complémentarité ou de la substituabilité, si on peut dire, entre les portails immobiliers et les réseaux sociaux. Je pense que cette question, elle vient aussi, on va pas se cacher derrière notre petit doigt, d'une relation qui est parfois un peu compliquée entre les professionnels de l'immobilier et leur portail. Mm. Une relation dans laquelle on sait qu'on a finalement une certaine dépendance à ces canaux-là, qui nous apportent beaucoup de business et notamment nos leads acquéreurs très souvent, mais qui en même temps coûtent très cher. Donc forcément, on essaie de trouver des substituts. Et les réseaux sociaux, parfois, peuvent apparaître peut-être comme une solution magique ou comme la panacée où on va se dire, bah tiens, Facebook c'est gratuit, tiens, Instagram c'est gratuit. Donc pourquoi j'utiliserais pas ces canaux finalement pour remplacer mes portails? Attention aux fausses promesses. Et on ne dit pas ça parce qu'on est un portail. Au contraire, chez Cocunimo, on est un prestataire d'accompagnement sur la partie réseaux sociaux. Donc c'est bien pour te dire que nous, si on avait plutôt un biais, ce serait de dire allez-y à fond, ça va remplacer les portails. Mais non, on a envie de rester honnête avec nos clients et avec les personnes qu'on accompagne. Attention aux fausses promesses. Il est très compliqué aujourd'hui de remplacer des portails par des réseaux sociaux. Et je ne sais même pas si c'est souhaitable, en fait, Vincent, parce que, et c'est ce que tu montres sur cette slide-là, les enjeux sont différents. Les enjeux ne sont pas les mêmes entre d'un côté tes réseaux sociaux et tes portails. Je m'explique, les portails immobiliers, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils coûtent aussi cher et pourquoi est-ce qu'ils arrivent à coûter aussi cher? C'est parce que ça reste la destination de référence pour une cible qui va être très intentionniste, et notamment une cible acheteur très intentionniste. Demain, tu cherches un appartement pour déménager, tu vas pas aller sur ton compte Instagram pour le chercher. C'est juste pas fait pour. C'est-à-dire que tu n'as pas de critères de recherche. Tu vas faire Mm. quoi? Tu vas chercher une agence immobilière sur ton secteur, puis tu vas espérer que dans les dernières publications, il y ait un bien qui corresponde à ton besoin. L'expérience utilisateur, elle n'est pas du tout là. Tu vas aller sur un portail, peu importe lequel, et tu vas critériser ta recherche et tu vas avoir en effet des résultats. Et ça, ce sera efficace. Et ça, on ne pourra pas à court terme le remplacer avec des réseaux sociaux, c'est clair et net. Donc, l'intentionnalité de ta cible, c'est ça qui fait la force de tes portails. Donc, en fait, sur les portails, tu vas aller chercher du lead acquéreur très rapidement pour sortir tes mandats et pour être en mesure, du coup, de les vendre rapidement. Ça, très bien. Et ça, on ne va pas le remplacer avec les réseaux sociaux. Par contre, ça, c'est la force des portails, mais ils ont une faiblesse. Ils n'en ont pas qu'une, mais ils en ont quelques-unes. Et une de leurs faiblesses, ça va être le fait que se loger, toi en tant que client, Vincent, quand tu vends ou tu achètes ton appartement, tu vas y Mhm. aller une fois, enfin, tu vas y aller pendant 2, 3 mois le temps de ton projet immobilier. Puis après, a priori, tu vas plus y mettre les pieds pendant 4, 5 ans, le temps que tu achètes ou que tu revends un appartement, une maison. Alors que tes réseaux sociaux, a priori, ce qu'on disait tout à l'heure, tu y vas 2 heures par jour. Donc on n'est pas du tout dans la même temporalité. Tes réseaux sociaux vont te permettre, en tant que professionnel de l'immobilier, de garder un lien de long terme avec Mm. tes clients pour les fidéliser notamment entre deux projets immobiliers, pour que tu arrives à rester en fait le professionnel de référence à leur esprit pour que le jour où tu relances un projet immobilier, notamment en tant que vendeur, parce qu'on va pas se mentir, c'est quand même encore aujourd'hui en 2025 le nerf de la guerre, mine de rien, en tant que vendeur, tu puisses encore faire appel à cette agence-là, avec laquelle tu es resté en contact, pas via Le Bon Coin, Se Loger bien ici, etc., mais plutôt via Facebook, Instagram, LinkedIn et via du contenu qui est du contenu autre, qui est du contenu éducatif, qui est du contenu sur l'actualité du marché, sur des conseils en tant qu'acheteur, en tant que vendeur, en tant que bailleur, sur peut-être même des coulisses de l'agence, un petit peu d'humain, des choses qui vont te permettre finalement d'avoir une certaine sympathie pour ton prestataire, fournisseur de services, agent immobilier. C'est ça aussi qu'on cherche. C'est un fournisseur de services. Mm. L'immobilier, c'est un métier d'humain. Donc, on va chercher cette sympathie, cette image qu'on a envie d'avoir. Et ça, pour le coup, tu vas aller le trouver dans les réseaux sociaux
là où tu auras beaucoup plus de mal à aller le chercher sur les portails parce que personne ne s'amuse à faire de se loger sa page d'accueil de son navigateur web quand on n'a pas de projet immobilier. Ça n'a juste aucun sens. Donc, ce n'est pas les mêmes enjeux et il y a une vraie complémentarité entre les deux pour le coup. Ouais, c'est hyper intéressant. En fait, ton analyse est hyper intéressante parce que tu parles d'intentionnalité. Ouais, Effectivement, si je comprends bien, donc les portails immobiliers, en gros, c'est pour des personnes qui sont en recherche, j'ai envie de dire, active. Effectivement, ouais, on a finalement peu de personnes qui vont passer 2, 3 mois, enfin, qui utilisent finalement un portail immobilier comme un réseau social pour voir ce qui se passe. ouais, Donc, c'est pas vraiment un hobby, une passion. Et du coup, dès qu'on a un bien, j'ai envie de dire, si on a envie de vendre vite, bah, il faut ouais, être sur les portails immobiliers. ouais, Et les réseaux sociaux, c'est effectivement un travail effectivement plus long terme en disant bah, j'ai potentiellement vendu à quelqu'un ou alors, j'ai des acheteurs aussi, hein, j'ai des acheteurs et des bien vendeurs. sûr, ouais. Je vais garder le lien. Ça remplace un peu aussi, on va dire, le coup de fil, l'appel tous les 6 mois en disant est-ce que vous allez bien, C'est etc. ça. Pour voir si votre projet a changé, si vous vendez maintenant, etc. Donc c'est hyper intéressant en fait. Et tu l'expliques hyper bien en disant qu'en fait les deux s'associent. Il faut travailler en Exactement. parallèle les deux leviers. Exactement, les deux s'associent, il y a une vraie complémentarité entre les deux. Et je pense aussi qu'en tant que professionnel immobilier, il faut se poser la question de comment bien associer les deux. Et là-dessus, il y a quelques petits points en effet qu'on peut aborder. Alors, on anticipe peut-être un tout petit peu sur la troisième partie, mais c'est pas grave, Mm. on aura d'autres choses à raconter dans la troisième partie. Mais cette complémentarité, je pense qu'elle est clé. Euh, il faut se poser aussi des questions en tant que professionnel de comment je fais le mieux le lien entre mes portails et mes réseaux. Ce que je veux dire par là, c'est que la plupart des portails vous donnent la possibilité de remplir en effet une fiche d'agence qui vous permet de créer de la réassurance ou une fiche de professionnel dans laquelle vous pouvez renseigner vos réseaux sociaux. Bah, n'hésitez pas à le faire parce qu'en effet, ça va permettre à quelqu'un d'aller de vos portails vers vos réseaux sociaux et finalement de l'attirer sur des canaux de communication que vous maîtrisez potentiellement gratuitement en plus. Donc c'est quand même assez intéressant. Et l'autre point, et là on va peut-être parler un petit peu plus de stratégie en effet de vente et de stratégie de mise en avant de ces annonces sur les réseaux sociaux et les portails, on peut aussi penser à des stratégies complémentaires où on Mm. n'est pas forcément dans une logique de je substitue ma mise en avant portail par une mise en avant réseaux sociaux, mais je peux tenter certaines choses. Qu'est-ce que j'entends par là? Tu peux très bien, en tant que professionnel, te dire, eh ben, peut-être que ce nouveau mandat, avant de l'envoyer directement avec la grosse artillerie sur tous mes portails, en mettant en effet la visibilité maximale partout, et que du coup, ça va me coûter quand même un petit peu d'argent dans mon pack d'annonces sur ces portails-là, je vais peut-être commencer, si j'ai réussi à développer des réseaux sociaux qui sont pertinents, sur lesquels j'ai une communauté, qui est une communauté locale, qui est une communauté avec un bon taux d'engagement, parce que c'est ça aussi les gros enjeux, hein, c'est la qualité de ta communauté sur tes réseaux sociaux, qui est un sujet très important. Mais si tu as réussi ça par un travail de long terme, tu peux te dire, bah, pourquoi ne pas commencer par faire passer mon annonce sur une avant-première réseaux sociaux, c'est-à-dire se dire, bah, en fait, le lundi, je vais l'envoyer sur mes réseaux sociaux et peut-être mon site internet en disant off-market avant-première. Super. Je laisse ça 3 4 jours, je regarde si ça mord, si je récupère du lead, parce qu'on peut récupérer du lead, hein, il peut y avoir des bonnes histoires, des jolies histoires de matching où ça se fait bien, un bon moment sur un bon timing. Peut-être que j'ai du lead qui va être du lead gratuit, en fait. Et si ça marche pas, bah, j'ai toujours la possibilité derrière d'aller activer ma diffusion portail. Et là, pour le coup, je vais aller chercher une complémentarité entre mes canaux qui va être encore plus intéressante parce que c'est une complémentarité qui peut être aussi vecteur d'économie d'un point de vue business. Et quand on connaît le coût des portails, bah, c'est pas tout à fait neutre, quoi. Ouais, effectivement. Et puis, bah, tu l'aborderas sûrement en troisième partie, mais il y a effectivement une stratégie, pas perdre trop de temps en avant-première. Il ne faut pas le laisser 3 semaines, un bien sur les réseaux Non, sociaux. Il faut très vite activer. L'objectif, c'est de dire, j'ai une communauté, tu as raison, qualitative. ouais, Euh, Soit ça déclenche des contacts, effectivement, en 24, 48 heures ou 72 heures, peu importe, c'est ça. très rapidement, à très court terme. Et si ça ne marche pas, ensuite, j'utilise le levier des portails immobiliers où là, effectivement, ça devrait avancer beaucoup plus vite. Exactement, exactement. Et ça pose deux questions qu'on peut aborder très rapidement, hein, mais c'est les questions finalement, quand on parle de réseaux sociaux optimisés, bah, on parle forcément aussi de communautés sur ces réseaux sociaux optimisés. Et ça pose la question de comment construire ces communautés, comment les optimiser. Donc là, quelques conseils pour les participants. Travaillez vos communautés en effet, parce que nous, on a beaucoup de clients qui passent beaucoup de temps sur la partie contenu. Mhm. Et faire du bon contenu sur ces réseaux sociaux, c'est super. Mais si on a 50 abonnés sur Facebook, malheureusement, le retour sur investissement ne va pas être au rendez-vous. Donc, pensez à travailler vos communautés. Pensez à vous fixer des objectifs, oui, de création de contenu, mais aussi d'acquisition d'abonnés.
C'est Mm. jamais simple, hein, mais il y a plein de bonnes pratiques qu'on peut suivre là-dessus. Si vous allez sur le blog de Coconimo, on a pas mal d'articles qui sont écrits sur le sujet. Il faut impliquer ses équipes ou s'impliquer soi, bien sûr, si on est indépendant. Parler de ses réseaux sociaux aussi sur le terrain, c'est une vraie stratégie de complémentarité de tous les instants, hein, finalement, où il faut être en mesure, justement, d'aller développer ces communautés. Puis si on est un peu en retard sur les communautés, il y a quand même la possibilité aussi de faire un peu appel à du budget publicitaire sur les réseaux sociaux, hein, qui va pouvoir venir pallier, finalement, de temps en temps une communauté qui est peut-être un petit peu faible pour le moment, en attendant de la développer. Mais ça, c'est un vrai investissement et c'est un vrai actif pour votre activité. C'est-à-dire que le jour où vous avez en effet 2 000 à 3 000 abonnés qui sont qualifiés, bah, vous les avez. Et si vous arrivez à être intéressant, à être pertinent, ils vont rester là, ils vont continuer à vous suivre. Et en fait, bah, c'est une communication qui est entre guillemets gratuite. Bon, on pourra en parler sur la dernière partie parce que forcément, on peut aussi s'outiller, on peut se faire accompagner, etc. Mais en tout cas, ça coûte rien de mettre un post Facebook. C'est gratuit pour le moment. Donc, autant en profiter à fond, quoi. Ouais, je suis d'accord, c'est un vrai investissement, il faut bien le faire, il y a une vraie stratégie. On va effectivement en parler ensuite, parce que l'objectif, c'est de faire, quand tu parles de budget de communication, de faire, il y a une vraie stratégie de communication, hein, comme Exactement. une boîte classique, on va dire. Donc ça, c'est effectivement à prendre en compte. Je pense tu me parles de contenu, de la qualité des contenus. Ouais, Je pense qu'effectivement, il y a un sujet qui est flagrant, qui nous regroupe tous les deux, Thomas, complètement. et notamment les visuels Ouais, qu'on va publier, que ce soit des visuels qu'on publie sur les portails immobiliers ouais. ou les visuels qu'on publie sur les réseaux sociaux. J'ai envie Ah de bah ça dire, c'est clair. la vie aujourd'hui d'un acheteur et d'un vendeur démarre dans tous les cas sur Internet. Ouais, Rarement, les vendeurs vont se déplacer en agence ou en rencontre avec même un mandataire physique. Ils vont d'abord démarrer leur vie sur Internet. Donc, d'où la qualité finalement des visuels pour toujours avoir un reflet de ce qu'on fait et de ce qu'on vend. J'ai envie de dire un visuel finalement qui est, je prends un bien où c'est que flou, c'est très sombre, on voit pas grand-chose. Le bien n'est pas du tout rangé. Enfin voilà, c'est quelque chose qui donne pas envie. Malheureusement, en tant qu'acquéreur ou de même vendeur, je me dis, bah, cette personne-là, potentiellement, bah, voilà, c'est quoi finalement le suivi et la qualité du service qui va avec. Donc c'est le reflet de complètement, son activité, c'est important. Ce qu'on voit, il y a une complètement. stat là qu'on est en train de montrer, effectivement, c'est que la plus grosse partie du temps passé par un acheteur est sur les photos. Ouais. En fait, comment ça marche au début? Alors après, moi, pour expérience professionnelle, je peux le confirmer parce que je suis en plein dedans. Euh, on regarde, les critères localisation, prix, typologie, nombre de pièces dont on a besoin. Ça Ouais, va très vite. En moins de 10 secondes, on a vu ce qu'on voulait et notamment grâce au filtre, on peut avoir directement les résultats qui conviennent. Et derrière, on va regarder les photos. Voilà. ouais, Donc, d'où l'importance finalement, les photos, d'avoir des photos qui soient des visuels percutants, qui attirent l'œil, professionnels, parce qu'on va passer 60% du temps finalement sur une annonce, mais sur les photos. On va regarder s'il y a des extérieurs, comment est le jardin, comment est la pièce principale de vie, le salon, la disposition des chambres. On va essayer de s'imaginer un peu la structure aussi du bien immobilier. Et ça, c'est vraiment hyper important. Et ensuite, on sait que 20% du temps est passé sur la description uniquement. d'accord. Donc 60% sur Ouais. les photos, les visuels, 20% sur la description. Bon, voilà, est-ce que le DPE, etc., toute la description Mm. qu'on a. Et on a 20 autres pourcents qui sont passés. Après, c'est au-delà finalement de l'annonce sur bah, qui est l'agence, qui est l'agent. D'accord. Enfin voilà, des informations un peu satellites, les écoles proches, etc., Ok. qu'on a besoin. Donc là, ce qu'on remarque réellement, c'est avoir des visuels de qualité est Ouais. primordial dans une vente immobilière, peu importe. Et ça, c'est évident. C'est évident, Vincent. Et là, comme tu disais, je te rejoins à 100% là-dessus parce qu'en fait, c'est un sujet commun sur toutes tes vitrines. C'est-à-dire que là, en effet, c'est le sujet sur lequel bah, vous êtes en effet en plein dedans avec Propershot. Et c'est un sujet qui est à la racine de l'image de marque que tu vas renvoyer en effet en tant que professionnel. C'est-à-dire que comme tu le disais très bien, oui, et ça c'est important à garder en tête, je pense, oui, c'est aussi une image de marque déjà pour tes acquéreurs potentiels, mais ça à la limite, j'ai envie de te dire, bon bah si le bien il correspond aux critères, peut-être que tu déclencheras un peu moins facilement ta vente, mais normalement tu devrais pas non plus perdre trop de business, quoique tu me contrediras peut-être. Mais moi surtout ce que je me dis, parce que c'est aussi notre positionnement chez Coconimo, c'est de se dire
qu'est-ce que tu envoies comme image de marque à tes clients vendeurs ou à tes prospects vendeurs? C'est-à-dire que dans ta stratégie de conquête de mandat, le fait d'avoir de la qualité sur le visuel et notamment sur tes photos immobilières, à un moment donné, c'est primordial versus la concurrence pour être en mesure, en effet, d'aller gagner des mandats. Et je pense que c'est toujours quelque chose qu'il faut se dire aussi, parce que ça, c'est valable sur tous les canaux, que ce soit le site internet, les portails, les réseaux sociaux, etc. C'est des choses à mettre en avant. Et je pense que tous les professionnels qui participent au webinaire le font aujourd'hui, hein, dans leur stratégie commerciale, d'argumentaire, de prise de mandat. Mettre en avant les efforts qu'on fait sur ces canaux-là, parce que tout le monde ne les fait pas finalement. Et en effet, les photos que tu montres aujourd'hui là à l'écran, quand on est en capacité d'avoir les photos qui sont là à l'écran et qui vont bientôt changer, voilà, versus celle-ci, bon, bah, ça permet, mine de rien, d'avoir un argument potentiellement différenciant à la prise de mandat, quoi. C'est ça, je pense Ah aussi, qui est bah, super important. clairement, sur côté acquéreur, acheteur, ça génère finalement beaucoup plus d'intérêt. Ouais, On a envie de cliquer sur un beau visuel. Et côté vendeur, finalement, il faut garder aussi en tête qu'on vend des biens à plusieurs centaines de milliers d'euros aussi. ouais, Voilà. Donc, on sait que dans la mode, quand on voit plein de sites de vente par exemple, de baskets qui ont toujours harmonisé finalement la mise en avant de leur première photo de la basket à 50, 100 euros, ouais, déjà des beaux visuels. Nous, sur des biens à plusieurs centaines de milliers d'euros, bah, je pense qu'il faut qu'on fasse aussi l'effort parce que c'est des produits qui se coûtent très cher. bien sûr. Et pour les acquéreurs, comme je disais, en fait, il y a un taux de clic aujourd'hui qui augmente sur des visuels et notamment aussi sur le nombre de visuels qu'on Ouais, va diffuser. Euh, d'accord. il y a une époque, il y a très longtemps, je sais qu'on se disait, bah, il faut que je vais mettre une ou deux photos juste pour attirer l'œil, la curiosité. Ça, c'est quand le marché était Ouais, très haut, on n'avait pas c'est besoin fini, de... ça, Ah, non? exactement. Là, aujourd'hui, on a une stat. C'est très simple. À partir de 4 images, on génère pas loin de 3 fois plus de clics, ce Ok. qui est énorme, énorme. Et moi, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, un joli visuel, il est à la fois aussi dans la qualité, bien évidemment. C'est ce qu'on fait Hmm, avec Overshot, hein, améliorer finalement et mettre en valeur sans tricher, hein, sans ouais, mentir sur le bien en lui-même. Mais c'est aussi important de faire des bonnes prises de vue. On prend pas un salon en plein milieu du salon juste pour montrer le canapé et la télé. En fait, on se met dans 4 coins de la pièce, on prend des clichés dans 4 coins de la pièce pour avoir une visibilité vraiment optimale de la pièce, se rendre compte des volumes, de la disposition. On fait ça dans toutes les pièces du bien immobilier. Et derrière, on tente finalement, je pense, que ce soit sur les réseaux sociaux ou sur les portails immobiliers, derrière, de faire une séquence pour que le futur acquéreur se projette aussi en disant, jette, bah, bien sûr. je sais où est la cuisine, je sais où est la chambre, je sais où est le salon, etc. C'est Ouais, hyper important. Quand on est perdu, on peut être curieux, mais on peut aussi perdre l'acquéreur. Donc, ce qui est dommage, il faut bien sûr. l'un d'entre deux sans trop non plus donner d'informations. Il faut en garder sous le pied, j'ai envie de dire pour ensuite vendre le bien. C'est clair, mais ça c'est super intéressant, Vincent, en effet, parce que tu mentionnes ces sujets-là qui sont primordiaux, je pense, sur tous les canaux et qui le sont aussi sur les réseaux sociaux. Et sur les réseaux sociaux aujourd'hui, moi j'ai des petits retours d'expérience en effet à faire pour le coup sur des canaux qu'on maîtrise un petit peu mieux que les portails. La photo sur les réseaux sociaux, ça marche encore très bien. Mm. C'est-à-dire que, il y a parfois chez les clients, les agents immobiliers, les professionnels de l'immobilier, des rumeurs ou en tout cas des idées qui circulent comme quoi il faut forcément faire de la vidéo, que c'est le futur, que c'est l'alpha et l'oméga d'une communication. Attention, la photo pour de la mise en avant d'annonce marche encore très très bien. Nous, on le voit là-dessus et on a en effet fait quelques petites études sur nos clients, mais il y a aussi des plus gros acteurs que nous, hors immobilier, qui ont fait des études sur le sujet. Aujourd'hui, quand vous êtes en mesure sur Facebook, sur Instagram, de faire un carrousel ou un album photo, donc tout simplement, en effet, aller chercher 4, 5, 6, 7, 8 photos qu'on va mettre dans sa publication, qui vont automatiquement s'organiser sur Facebook et sur Instagram et qui vont du coup mettre en avant efficacement le bien. Si on fait ça avec des belles photos, un, ça va nous prendre beaucoup moins de temps généralement que de faire la vidéo. Deux, on a souvent des taux d'interaction qui sont supérieurs à ceux de la vidéo. Et c'est assez surprenant. Alors, c'est pas forcément vrai pour la portée, si on rentre un petit peu dans le détail. Donc, le nombre de personnes qui vont voir le bien, ça va pas forcément être plus intéressant sur la photo, sur la vidéo. Mais en termes de taux d'interaction, on va souvent avoir des taux d'engagement qui vont être meilleurs. Et puis surtout, ça va nous prendre 4 fois moins de temps. Et il suffit de voir, je pense, Vincent, pour exemplifier ça, la stratégie d'énormément d'agences, même premium. Si tu fais un Mhm. tour aujourd'hui sur les réseaux sociaux de pas mal de réseaux un peu premium ou luxe, qui utilisent quasiment systématiquement l'album photo ou le carrousel
pour mettre en avant leurs annonces sur les réseaux sociaux. Ça reste un format privilégié pour ça et c'est un format premium. Mais c'est un format premium si les photos sont premium. Parce que Ouais, forcément, si on je fait suis un d'accord. carrousel de photos moches, eh ben, c'est pas du tout vendeur. Si on fait un carrousel de très belles photos, eh ben, ça peut faire un post qui est canon. Donc ne sous-estimons pas la force de la photo et de la belle photo, de la bonne photo même, sur les réseaux sociaux et sur les canaux dont on discute là. Mais un peu comme les portails immobiliers, les réseaux sociaux, en fait, c'est en complément. La vidéo et le carrousel photo, ou la photo immobilière, c'est un complément. Il ne faut Ouais, pas négliger l'un ou l'autre. Et j'ai envie de dire, dans une vidéo, tu es plus sur un format aussi passif parce que tu regardes une vidéo. ouais, Alors que sur un carrousel photo, en fait, c'est toi qui vas cliquer, qui va aller chercher. Plus exactement. t'intéresser, plus tu vas loin dans le carrousel. Voilà. Exactement. Et puis tu peux te balader d'une photo à l'autre, tu reviens, tu repars, t'étudies, etc. Tu es Exactement. vraiment acteur, presque comme dans une visite virtuelle, alors que dans de la vidéo de bien, où c'est l'agent immobilier qui te fait visiter le bien, tu es en effet un peu passif, un peu captif, et tu dois essayer de faire pause là où ça t'intéresse, mais c'est toujours un petit peu compliqué sur les réseaux sociaux de faire pause sur des vidéos. Et donc du coup, en fait, bah, c'est parfois un petit peu moins pratique. Donc ça peut être très complémentaire. Je dis pas qu'il faut pas faire de vidéo, hein. De la vidéo de bien, c'est très bien, il y a plein d'avantages, mais c'est très complémentaire, et on peut d'ailleurs à nouveau faire les deux. C'est-à-dire que rien ne nous empêche de faire passer le lundi un post sur un carrousel, un album photo pour faire découvrir un nouveau mandat. Et puis le jeudi, de faire passer une vidéo sur le même mandat avec une petite publication en disant je vous le faisais découvrir lundi, cette nouveauté exceptionnelle à Montélimar, dans le quartier de XYZ, que je vous fais maintenant visiter en vidéo. Et bien, ok, super, ça fait une super complémentarité et ça permet de remettre une petite couche sur une mise en avant d'annonce avec de la vidéo. Mais à mes yeux, en tout cas, la photo, le carrousel, l'album photo doit être à la base de la stratégie de la mise en avant des biens parce que le retour sur investissement, sur le temps investi versus la visibilité qu'on va obtenir et la qualité finalement du rendu qu'on aura, généralement est très très bon, quoi. Ouais, non mais tout à fait d'accord. Et du coup, on s'engage sur la troisième partie, parce que tout Ouais, ça, c'est de la stratégie. Effectivement, c'est super ce que tu dis là. On peut commencer effectivement à- un peu à teaser, attirer les personnes via un carrousel photo, de jolies photos, etc. complètement, ouais, Et potentiellement leur dire vendredi, je vous montrerai en vidéo, ou aujourd'hui, voici la vidéo du bien de lundi. complètement, Enfin, voilà. ouais, Ça, exactement. c'est de la stratégie de communication. Et effectivement, ce qui nous fait basculer sur notre troisième partie, Thomas, selon toi, finalement, alors oui, effectivement, il y avait une slide comme quoi qui disait, oui, j'ai un peu passé. Non, non, mais parce qu'on était dans le jeu, mais en fait, ça génère aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que ça génère des jolis visuels, génère une vente plus rapide. En fait, on arrive à gagner, alors ça, c'est une stat de se loger, on arrive à gagner 21 jours sur une vente avec des visuels de qualité. C'est D'accord. énorme. 21 Ouais, jours sur une vente, ça veut dire 21 jours gagnés sur le paiement de ma commission aussi. ouais, Et on sait que pour un pro de l'immobilier, rémunération à l'acte authentique, donc à la fin du projet, de l'acquisition, donc, il y a toujours des sujets de trésorerie, de bien sûr. rente. Et donc, ça, c'est une stat qui est hyper importante et selon moi, qui doit être aussi déclencheur en se disant, bah, si je gagne 21 jours sur une vente, en fait, il n'y a plus de sujet. Je vais Ouais, mettre que des visuels de qualité. Voilà. c'est clair. C'est clair. Bon, ça, c'était pour revenir sur la stat que je trouvais effectivement hyper intéressante. Ouais. Selon toi, Thomas, quelle serait du coup pour toi ta stratégie, voilà, qui serait la plus efficace pour un professionnel de l'IMO qui voudrait finalement aller utiliser les réseaux sociaux pour bah, optimiser tout simplement sa présence sur Internet. Ouais, bah ça c'est en effet une vaste question et je pense qu'on va aborder quelques points importants ici. Bon, déjà, c'est d'y aller. C'est-à-dire qu'il est jamais trop tard pour se lancer, mais jamais trop tôt non plus. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est un travail de long terme, c'est un travail de longue haleine. C'est pas quelque chose sur lequel on va pouvoir se lancer comme un nouveau portail où d'un coup on va prendre un abonnement et puis directement on va avoir les retours et on va voir si ça génère du lead. Les réseaux sociaux, forcément, c'est un investissement. Il faut y aller. Et en fait, on se dit, ouais, mais si j'y vais maintenant, ça va me représenter quand même beaucoup de travail, etc. OK, mais si vous y allez demain, ça représentera encore plus de travail. Parce que, bah, en fait, il y aura encore plus de concurrence, plus de gens qui seront lancés avant vous, donc plus de difficultés à sortir votre épingle du jeu. Donc, il est jamais trop tôt pour y aller. Au contraire, il faut y aller. Il faut y aller. Maintenant, il faut y aller, mais il faut se donner aussi les moyens et se fixer des objectifs qui sont cohérents avec les enjeux des réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça aussi qu'on a vu aujourd'hui dans ce webinaire. Les réseaux sociaux, il ne faut pas le voir comme la panacée qui va remplacer en Mm. effet mes portails, qui va me permettre de faire 900 euros d'économie sur mon abonnement Le Bon Coin, etc. Non, ça, c'est pas la bonne stratégie à avoir. La bonne stratégie, c'est de se dire, mes réseaux sociaux, ils sont là pour mon image de marque, pour ma notoriété, pour le lien que je vais garder avec mes clients. Une fois qu'on a dit ça,
il faut choisir les réseaux sociaux sur lesquels on a envie d'aller. Nous, chez Coconimo, on a un camp de base sur lequel on estime qu'il faut être présent. Ça va Mhm. être ta page Facebook, qui reste incontournable, parce qu'en fait, on dit souvent que Facebook est un peu mort, mais sur une cible bailleur-vendeur, la tranche d'âge que tu vises, eh ben, en fait, c'est des gens qui sont encore majoritairement actifs sur Facebook. Donc non, Facebook n'est pas mort et il ne faut pas faire l'économie d'une page Facebook aujourd'hui. La page Facebook, plutôt que le profil, hein, d'ailleurs, on pourra y revenir s'il y a des questions, mais le profil n'est pas fait sur Facebook pour communiquer de manière professionnelle. Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire de publicité, vous avez beaucoup moins de statistiques, vous ne pouvez pas programmer vos posts. Il y a plein de choses qui ne sont pas pensées pour une communication pro via un profil. Donc, une page sur Facebook, un compte Instagram dans le camp de base pour prendre le relais derrière Facebook, pour plutôt, en effet, des gens de 30, 35, 40 ans qui vont plutôt être sur Instagram. Google My Business, super important pour le référencement local. Sur la fiche Google, on peut mettre des publications. On ne le sait pas toujours, mais on peut mettre des actus. Donc là, on peut mettre de la photo pour le coup. Et donc, il faut y aller. Il faut y aller pour son référencement local parce que tu le disais tout à l'heure, les projets immobiliers commencent en ligne et ils commencent souvent sur Google. Donc, si on est mieux référencé sur Google, on va attirer plus de monde. Et puis, le petit dernier dans les cadres, généralement, on aime bien inclure LinkedIn parce que LinkedIn, c'est un réseau social qui est sous-utilisé par la profession aujourd'hui, alors qu'il a une grosse pertinence pour aller justement créer ce réseau professionnel. C'est vraiment fait pour LinkedIn, hein, c'est un réseau professionnel. Donc, je peux aller développer mon réseau et après faire des publications. Si je suis une agence en plus, ça a un gros intérêt d'un point de vue marque employeur. Si je suis un mandataire, je fais un peu de MLM, bah, également, ça peut être intéressant d'un point de vue recrutement, peut-être de filleul dans mon réseau. Bref, pour ces raisons-là, LinkedIn, plutôt intéressant. Donc, je choisis mes réseaux sociaux. Après, gros enjeu, bah, c'est d'y être présent souvent, régulièrement et avec de la qualité. Souvent et régulièrement, bah, généralement, il n'y a pas trop de sujets, il va falloir s'équiper d'un outil. Il va falloir s'équiper d'un outil. Aujourd'hui, il y a des outils qui te permettent de programmer sur tes réseaux sociaux. Ça te permet d'être organisé. Typiquement, notre outil chez Cokunimo, c'est une plateforme qui te permet de programmer tes publications dans un calendrier sur tous tes réseaux sociaux d'un coup. Donc, ça te permet comme ça de faire tes publications en avance, histoire d'être sûr que derrière, tu sois organisé et tu n'aies pas de trou dans ta communication. Et ça, généralement, ça donne un gros coup de pouce. Et puis après, il faut de la qualité. Donc la qualité, ça va passer par la qualité de ton contenu. Et pour ça, tu as plein d'acteurs qui vont t'aider. Tu peux en effet, bah, évidemment, travailler avec ProperShot, je pense, sur la partie qualité de tes visuels et tes photos. Tu peux peut-être en dire un petit peu plus, Vincent, sur du coup, cette façon dont ProperShot peut t'aider sur cette partie qualité, sur tes réseaux Ouais, sociaux, mais aussi ailleurs. tout à fait. En fait, ProperShot, c'est une application mobile et une application web qu'on a développée, en fait, qui va proposer de la retouche de photos immobilières par intelligence artificielle. Donc, en fait, on a regroupé dans cette application plusieurs fonctionnalités IA. Donc, il y a bien évidemment le home staging, hein, donc le fait de meubler une pièce soit vide, soit une pièce qui est déjà meublée. On a une fonctionnalité de gomme magique pour pouvoir retirer des éléments. Alors, ce qui est important, c'est que notre gomme magique a reconstruit énormément, hyper bien les éléments qui sont cachés par l'élément qu'on efface. On va pouvoir changer le ciel. Si toutefois la météo est grise, bon, bah, on peut mettre un ciel bleu. Changer la nature du sol, changer la couleur des murs. Et depuis là, quelques jours, on a déployé une nouvelle fonctionnalité qui est l'aménagement des espaces extérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un jardin avec un gazon tout jaune, malheureusement, tous les étés, on commence à vivre ça, De plus en plus. et ben, on va pouvoir le remplacer par un joli gazon. Enfin voilà, il y a plusieurs choses dans cet aménagement extérieur qui sont possibles. Donc tout ça, c'est de l'IA qui est au cœur de nos fonctionnalités. Et c'est une application finalement, effectivement, qui va permettre de rendre finalement un visuel très proche d'une qualité professionnelle, voire même professionnelle, puisqu'on a des photographes professionnels qui utilisent aussi notre solution. Euh, Génial. voilà, la qualité est tellement bonne que bah, eux, ça leur fait gagner du temps en fait, parce qu'ils le font plus OK. manuellement. Voilà, tout simplement. Génial. Bah écoute, ça, je pense que du coup, c'est top pour aller chercher en effet la qualité qui doit être au rendez-vous sur ces canaux-là et sur ta stratégie de communication. Après, bah du coup, nous, on recommande souvent chez Coconimo, pour les professionnels qui nous écoutent, une stratégie qu'on va dire de un tiers, un tiers, un tiers. C'est-à-dire que sur ces réseaux sociaux, on se pose souvent la question de, OK, qu'est-ce que je dois publier, qu'est-ce que je dois mettre en avant? Et ben, pensez à ce un tiers, un tiers, un tiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un tiers de mise en avant de mes produits et de leur actualité. Donc, ça va Mhm. être les fameux carousels, les albums photos. À savoir qu'on n'est pas obligé de le faire que pour des nouveautés, hein. On peut le faire aussi quand un bien il passe sous offre, sous compromis, vendu. On peut raconter une histoire, montrer l'accompagnement des clients. Tout ça, c'est des éléments de réassurance. Et puis, on peut varier les photos, varier les petites vidéos qu'on va mettre, etc. Donc, on peut s'amuser quand même pas mal pour aller chercher du contenu, même si on est agent indépendant et qu'on n'a pas un volume de mandat qui est énorme. Si on est une agence, généralement, c'est un peu plus simple parce qu'on a du volume qui tourne et on doit avoir normalement pas trop de mal à faire une publication par semaine autour de ces sujets-là.
Le deuxième tiers, ça va être de se poser la question de se dire, OK, qu'est-ce qui va intéresser des utilisateurs réseaux sociaux, des clients potentiels, mais qui ne sont pas en recherche active d'un bien? Parce qu'en fait, le souci, c'est que si je mets que des annonces sur mon Facebook ou mon Instagram, bon, bah, je ressemble un peu à ma page pro Le Bon Coin. Et c'est pas le but parce que, on le disait tout à l'heure, le but, c'est de garder du lien avec des clients sur le long terme, même s'ils n'ont pas de projet immobilier immédiat. Donc, il faut se poser la question de qu'est-ce que je peux leur raconter qui va les intéresser, même s'ils ne recherchent pas un appartement, une maison tout de suite. Et bien là, on va rentrer sur tout ce qui va être du conseil immobilier, de l'actualité, être en mesure, en effet, d'informer ces gens-là sur des choses intéressantes et pertinentes. Donc là, il faut trouver des idées de poste. Pour trouver des idées de poste, bon, vous avez vos moteurs de recherche préférés. Vous avez aujourd'hui des outils d'intelligence artificielle qui peuvent vous aider là-dessus, hein, et qui sont très performants. Vous avez des outils comme Canva qui peuvent être intéressants pour trouver des idées de publication, mais qui ne sont pas spécialisés immobilier. Donc souvent, ils vont plutôt vous trouver des idées de visuel plutôt que des idées de contenu, en fait, de fond. Et donc, vous avez aussi, bah, typiquement, dans l'outil Cocunimo, dans le calendrier de publication, nous, on a des personnes dont le métier, c'est de créer des idées de poste, des idées de contenu à s'approprier. Pour le coup, le visuel est déjà proposé, templétisé. Le poste, le fond, bah, on l'a déjà travaillé en fonction de l'actualité du marché. Et derrière, il n'y a plus qu'à se l'approprier, à le repartager. Donc, il y a des outils comme ça qui existent pour s'inspirer dans sa communication et trouver comment intéresser ses clients. Et puis le dernier tiers, donc on a vu un tiers les annonces, un tiers le contenu, je dirais, éducatif, actualité. Et le dernier tiers, ça va être en mesure de se mettre en avant soi, sa vie de professionnel immobilier, je dirais les coulisses de son métier ou de son agence. Parce que c'est ça que les gens cherchent sur les réseaux sociaux. Alors, c'est pas toujours simple de se mettre en avant. Mais à nouveau, on n'est pas obligé d'y aller directement à fond. On n'est pas obligé tout de suite de faire des vidéos super bien montées comme on le voit parfois sur les réseaux sociaux. On peut aussi faire tout simplement des petites photos. Et là, la photo, ça marche très bien aussi. Une photo avec un client, une photo chez le notaire, une photo en visite, une photo d'un commerçant local, etc. N'hésitez pas à utiliser aussi la photo. C'est beaucoup moins stressant quand on veut se lancer. Et ça permet d'humaniser, de personnifier sa communication. Et avec ça, le un tiers, un tiers, un tiers, on est en mesure de remplir ses objectifs sur les réseaux sociaux, qui sont des objectifs du coup de long terme pour créer, garder du lien avec ses clients. Et du coup, donc toi, sur Coconivo, est-ce que tu accompagnes justement toutes ces personnes qui souhaitent finalement utiliser Coconivo pour diffuser sur les réseaux? Complètement. Donc, du coup, nous, notre plateforme, on va la mettre à disposition des agences et des agents immobiliers qui veulent gérer leurs réseaux sociaux efficacement. C'est un outil qui va permettre de centraliser leur travail dans un calendrier éditorial, d'avoir plein d'idées de publications, d'avoir une petite IA qui leur permet de rédiger leurs publications facilement, une passerelle avec leur logiciel immobilier s'ils travaillent avec un logiciel de transaction partenaire ou dans un réseau partenaire. Tout ça pour finalement te faciliter la vie. Nous, notre outil, on dit que c'est un outil qui te transforme en community manager immobilier même si tu n'as pas de formation ou d'appétence particulière pour le marketing digital. Et on accompagne bien sûr nos clients derrière à l'utilisation de cet outil, à savoir que pour les agences, c'est généralement moins le cas pour les mandataires et pour les agents indépendants, mais pour les agences, on a aussi des formules dans lesquelles c'est nous qui gérons ça pour l'agence. Donc on a des community managers dont le métier, ça va être de prendre en main les réseaux sociaux de l'agence avec notre client, main dans la main, parce que dans ces cas-là, on crée bien sûr une vraie collaboration pour les aider sur tous ces sujets-là à être le plus efficace possible. Ouais, mais c'est super parce que tu vois, c'est pour ça que ça nous semblait très intéressant de réaliser et de collaborer ensemble pour le webinar parce qu'effectivement, on est très complémentaires. Nous, on va pouvoir dégager et créer des visuels qui sont top, de haute qualité, que tu vas en pouvoir ensuite, toi, utiliser à travers Cocunimo pour la diffusion sur les portails. Et comme ça, Exactement. on a effectivement, du début à la fin, on est équipé de manière professionnelle, voilà, parce qu'on n'est pas des petites applications, on est des applications très professionnelles et on rend finalement une visibilité très propre. Voilà. Exactement, exactement. Et on crée de l'image et on aide les professionnels à créer cette image professionnelle et de qualité sur ces canaux. Et c'est quand même le cœur du business aujourd'hui et le nerf de la guerre sur ces sujets de communication digitale, hein. C'est la qualité, comme on l'a dit dans ce webinaire. Donc, il faut qu'on accompagne nos clients pour aller chercher cette qualité-là, quoi. Euh, alors, on va passer au. Parce que je crois qu'on a pas mal débordé, je pense, mais il y a tellement de choses à dire. Et encore, on aurait pu encore aller plus loin. On va passer aux questions. Du coup, alors, je suis en train de lire les questions que j'ai. Merci Ingrid déjà de nous dire que la gomme magique, vous l'adorez. Ensuite, il y avait une autre question. Est-ce qu'on peut faire j'ai vu, démonstration des fonctionnalités? Alors, je pense qu'effectivement, de toute façon, avec grand plaisir, Ludovic, que ce soit pour Cocu Nimo ou pour ProperShot, dans tous les cas, enfin,
Bien évidemment, on peut vous présenter, vous faire une démo. Alors, pas maintenant, parce que ce n'était pas l'objet de ce webinaire, mais on vous le fait à vous particulièrement. On pourra se recontacter avec grand plaisir pour vous faire une présentation. Thomas vous présentera aussi Complètement. et voilà. Donc, c'est effectivement intéressant d'avoir aussi une visibilité très concrète des outils qu'on vous présente aujourd'hui pour voir le fonctionnement. Est-ce qu'il y a un abonnement chez Cocoon? Ouais, tout à fait. On fonctionne avec des formules d'abonnement, du coup, qui permettent aux professionnels d'avoir accès à notre outil et de l'utiliser autant qu'ils le souhaitent pour gérer leurs réseaux sociaux. C'est un abonnement mensuel. Donc, comme tu le disais, Vincent, si vous avez des questions un peu plus pratico-pratiques sur l'outil et besoin d'une démonstration ou de découvrir nos solutions, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet et à prendre un petit rendez-vous directement avec notre équipe pour qu'on puisse creuser vos besoins et regarder comment on pourrait vous accompagner au mieux là-dessus. Et puis, bien sûr, en commençant par une démonstration de notre outil et de nos solutions. Et puis à nous suivre sur les réseaux sociaux quand même. Les réseaux. Exactement, quand même, c'est important en effet. Voilà, ce que fait Vincent là, c'est exactement ce qu'il faut faire pour faire grossir ses communautés. Du coup, parler de ses réseaux sociaux, c'est la première étape. Et en effet, ne pas hésiter à inviter les gens avec qui on échange à nous suivre. Et je pense que sur ProperShot, en effet, il y a pas mal de choses intéressantes sur les réseaux sociaux. Et sur Cocunimo, vous retrouverez aussi plein de conseils, de pratiques, de bonnes astuces, de petits partages d'expériences, de success stories de nos clients, etc. Donc, n'hésitez pas à passer un petit tour sur notre page Facebook, notre compte Instagram et à vous abonner. Ce sera avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas effectivement, contactez-nous. On pourra avec Thomas, chacun de notre côté, vous présenter un peu plus de solutions. L'objectif de tout ça, Cocunimo et ProperShot, c'est finalement de s'équiper de manière professionnelle, mais alors pas sur des licences, hein, bien évidemment, à plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, de manière très accessible, vous professionnaliser dans vos outils. Aujourd'hui, Cocunimo, c'est vraiment un regroupement de pouvoir gérer sa visibilité sur les réseaux sociaux de manière simple et efficace. Et ProperShot, c'est aussi finalement l'outil, la boîte à outils métier de l'agent immobilier qui va lui permettre de travailler ses visuels et de les optimiser surtout. Voilà. Donc, merci beaucoup. Vous avez été très, très nombreux à participer à ce webinaire. Franchement, c'était hyper intéressant et merci d'avoir été présent. On a pas mal dépassé, je pense, donc on va pas trop vous retenir parce que je pense que vous avez peut-être d'autres rendez-vous derrière. Merci Thomas en tout cas. Merci Vincent, c'était avec grand plaisir et merci à tous les Pareillement. participants en effet. C'était un webinaire sur des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur et j'étais ravi de pouvoir échanger avec toi sur tout ça. Donc merci pour l'invitation et puis bah, au Grand plaisir et plaisir. à très bientôt. Et à très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous. Merci à tous, passez une belle journée. Bonne journée à tous.